は？足が再生してるんだけど、足どころかさっき体切断したわよ。今の回復再生上限に匹敵する。また急に次は首よ。Vous l'avez sûrement vu dans l'épisode 7 de l'adaptation de l'arc Quartier des Plaisirs de Demon Slayer, mais Nezuko a débloqué une forme bien particulière. Une forme qu'on pourrait décrire comme une forme de lune supérieure, de pouvoir démoniaque, de forme démoniaque même. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et en revoyant ça dans l'animé, je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une vidéo théorie où on essaierait de voir pourquoi elle a réussi à débloquer cette forme alors qu'elle n'a ingéré aucun démon. Et donc je me suis dit qu'on allait voir ça, on est parti. Comme vous le savez au début de l'anime, Muzan Kibutsuji va massacrer la famille de Tanjiro. Les seuls survivants furent donc Nezuko et son grand frère qui étaient partis en ville. Malheureusement, Nezuko ne s'en sortit cependant pas indemne et devint un démon. Dès le début de l'anime, on va remarquer que Nezuko n'est pas un démon comme les autres. En effet, dès le premier épisode, ou dès les premiers chapitres du manga, alors que sa fin doit être très très grande, Nezuko décide de protéger son frère contre le pilier Giyu. Et par la suite, on remarquera qu'elle arrive à se mettre dans un état de sommeil profond afin d'éviter de manger des humains. Et c'est plus tard qu'on rencontrera Yuichiro et Tamayo, qui eux aussi se nourrissent de sang humain afin de canaliser tout simplement leur faim. Cependant, c'est au prix d'une soif de sang qu'il est très difficile de combattre. Comme dans Tokyo Ghoul. Qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis de te taire? Nezuko, elle sent encore mieux, il suffit comme je vous l'ai dit, qu'elle se plonge dans cet état de sommeil profond. Bon, elle doit dormir pas mal de temps, mais du coup, ça lui permet de contenir cette faim qui est presque incontrôlable chez les démons. Nezuko, c'est un personnage que je trouve hyper intéressant. Déjà, depuis sa transformation en démon, elle apparaît beaucoup plus effrontée, elle n'a pas peur de se battre afin de protéger son frère et ses alliés. Elle a aussi développé une forte volonté, je pense que c'est un des personnages avec la volonté la plus forte, comme on peut le voir par son refus de manger de la chair humaine, même dans des cas d'extrême blessure ou d'exposition au sang humain, en tout cas quand elle est dans sa forme où elle se contrôle, si on peut appeler ça comme ça, comme lorsqu'elle refuse Sanenami Shinazugawa alors qu'il la force presque à la mordre avec son sang Marechi. Donc maintenant, avant de parler de sa transformation spéciale de démon plus, je sais pas trop comment l'appeler, il faut parler de Muzan parce que je trouve que c'est assez important pour introduire le contexte et afin de pouvoir vous donner ma théorie. Comme vous le savez, Muzan a tué toute la famille de Tanjiro. Bon, la raison la plus courante et logique que donnent les fans à cette explication, j'ai pas fini le manga donc je sais pas si ça a été expliqué, mais souvent on dit que Muzan a tué la famille de Tanjiro car il voulait tout simplement se venger. Il est possible que Muzan ait trouvé intentionnellement ou accidentellement le porteur des légendaires boucles d'oreilles Hanafuda, je pourrais vous en faire une vidéo si vous voulez, et qu'il soit allé dans les montagnes pour éliminer personnellement les derniers porteurs de ces boucles d'oreilles, car comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans l'animé, ces boucles d'oreilles le dérangent fortement. Je vais pas vous dire pour pas spoiler les personnes qui seraient dans l'animé, mais voilà, vous l'avez vu, Muzan est dérangé quand il rencontre pour la première fois Tanjiro et qu'il voit qu'il possède ces boucles d'oreilles. On le voit aussi dans l'épisode 7 ou 8 de l'animé, que Tanjiro a hérité de ces boucles d'oreilles de ses ancêtres. Donc on peut affirmer aisément, sans certitude, que la motivation de Muzan était la vengeance, et que du coup ça explique pourquoi Nezuko s'est transformé en démon. Car en effet, comme vous le savez, dans l'épisode 6 de l'anime, Sakonoji, le maître de Tanjiro, va le dire lui-même, seul Muzan a la capacité de transformer d'autres personnes en démons. D'où l'explication puisque Nezuko s'est transformé en démon. Après avoir vu tout ça, on peut parler du coup de la transformation de Nezuko. Vous l'avez donc vu lors de l'épisode 7 de l'anime ou si vous lisez le manga, dans le manga, mais Nezuko a débloqué une sorte de nouvelle forme. En voyant son frère dans une posture très délicate, elle a débloqué une sorte de power-up, et je vais essayer de donner une théorie de comment elle a réussi à débloquer ça, parce que on peut se le dire, elle a quand même réussi à taper une lune démoniaque, et en plus pas une lune inférieure, une lune supérieure, donc je me suis dit que c'était intéressant de faire cette vidéo. Quand Nezuko prend sa forme de démon, sa forme un peu spéciale, elle fait pousser une petite corne blanche sur le côté droit de sa tête, et des veines apparaissent autour de son œil gauche. Mais son nouveau trait frappant sont les feuilles vertes et rouges qui couvrent sa peau, circulant autour de ses bras, jambes et poitrine. C'est assez bizarre, puisque cette forme, en même temps, c'est ce qui sera
rapproche le plus d'une forme humaine. Alors je m'explique, elle va grandir avec cette forme, elle va prendre de la taille, des formes, donc c'est celle qui se rapprocherait le plus à l'âge qu'elle avait et à l'apparence humaine, mais en même temps elle a une apparence complètement démoniaque, elle est hors de contrôle, elle a une corne, elle est complètement enragée. On va le voir que Tanjiro va avoir énormément de mal après la fin de ce combat à la calmer, hein. La seule chose qui va la calmer c'est la comptine qui va lui chanter, mais c'est une forme quand même qui est relativement cheatée et qui a vraiment carry lors du combat. Vous avez pu le remarquer. Donc j'ai eu pas mal de mal finalement à écrire une théorie là-dessus parce que en fait je voulais parler de cette forme que je trouvais trop cool. Enfin je pense que quand vous avez vu l'animé ou lu le manga vous vous êtes dit putain trop stylé, elle a débloqué une sorte de forme, mais c'était assez compliqué puisque généralement pour débloquer cette forme il faut ingurgiter de l'humain. C'est bizarre dit comme ça. Mais les lunes supérieures, ils ont mangé énormément d'humains, ce qui a aidé à accroître considérablement leur puissance. Mais du coup, Nezuko, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle dort toute la journée. Donc, voilà, j'étais un peu bloqué par ça. Mais j'ai écrit quelque chose. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, peut-être me donner votre théorie, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est peut-être là-dessus. Comme vous le savez, je l'ai dit un nombre incalculable de fois, je me répète un peu, mais c'est vraiment Muzan qui a tué la famille de Tanjiro. Donc, Nezuko a reçu une quantité de sang de Muzan. On ne sait pas quelle quantité, mais on sait qu'elle a reçu une quantité de sang. On pourrait imaginer que la quantité de sang qu'elle a reçue soit assez considérable. Je me souviens qu'il y a un moment dans l'animé où, dans une ruelle un peu abandonnée, Muzan, ce qu'il fait, c'est qu'il ingurgite une quantité de sang à des personnes et il les tue sur le coup. Et c'est ce qu'il a essayé peut-être de faire avec Nezuko. Et donc il lui a peut-être injecté une quantité de sang très élevée, mais grâce à sa génétique, parce que je vois pas d'autres explications, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que ma théorie, elle est un peu succincte et assez floue. C'est qu'en fait, moi la seule chose que je vois qui peut être possible dans l'explication de sa transformation, c'est le fait que la famille de Tanjiro, on sait que c'est pas une famille anodine. Si Muzan il est venu pour assassiner toute cette famille, c'est parce qu'il le sait, les porteurs de ces boucles d'oreilles, c'est des gens dangereux, c'est des gens puissants. La famille Kamado, elle maîtrise la danse du feu, elle permet à Tanjiro de maîtriser le souffle du feu, ce n'est pas rien. Et donc on pourrait se dire que cette famille, qui a ses caractéristiques spéciales, hein, qui font d'eux une famille assez puissante, bah ça s'est peut-être dirigé vers Nezuko, elle a peut-être hérité de ses capacités, qui ferait que elle a une génétique, et la chance, hein, je pense qu'il y a un facteur chance, un facteur scénario, si on peut l'appeler ça comme ça, mais qui fait que Nezuko, elle a réussi à survivre à une quantité de sang assez importante, et là malheureusement je pourrais pas dire le fond de ma pensée, mais je pense que tous ceux qui ont lu le manga vont comprendre, et par la suite on le sait, je vais essayer de le dire sans le spoiler, mais par la suite on le sait, elle va débloquer d'autres capacités, une capacité très intéressante, qui va faire que Muzan va absolument vouloir lui mettre la main dessus, j'en dis pas plus, mais c'est une capacité qui est très intéressante. Donc ma théorie sur le fait qu'elle ait reçu une quantité de sang très importante se validait au fur et à mesure des chapitres, parce que je me disais, ah franchement, si elle arrive à débloquer ça, si elle arrive à faire ça, ça veut dire que la quantité de sang a dû être très importante. Là où j'en suis, on le sait pas, c'est une théorie que je vous donne, mais c'est quand même quelque chose que je pense réel. Donc pour moi, le facteur chance et le facteur génétique d'appartenir à la famille Kamado a fait qu'elle a réussi à débloquer cette forme. Tout en ajoutant à ça qu'elle a reçu quand même du sang de Muzan, qui n'est pas le sang de n'importe qui. Et donc du coup, ça a fait que voilà, elle a pu se transformer en un démon très fort. Et elle a pu activer cette capacité en étant dans un état, parce que je pense qu'aussi ça marche avec l'état. Ici elle était dans un état de crise, elle était complètement blessée, elle voyait son frère, le seul être qu'en tant que démon elle arrive à apprécier entre guillemets, même si elle essaye de protéger tous les humains, c'est quelqu'un qu'elle apprécie, c'est son être le plus cher, le plus proche, a fait une sorte de choc dans son cerveau et ça a donné cette transformation. Voilà, c'est pas une théorie très poussée parce que malheureusement j'ai pas trouvé, mais je voulais vous faire une vidéo sur cette forme que je trouvais très cool, et surtout dans l'animé j'ai trouvé l'épisode incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes d'accord avec moi que peut-être qu'elle a reçu une quantité assez importante de sang de Muzan et que ça joue et qu'il y a peut-être un facteur génétique et chance. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouvais cette théorie assez cool. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous voulez avoir des réponses, quelle théorie je pourrais écrire, hein, que ce soit Demon Slayer ou un autre animé. Dites-moi ça en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aide énormément. C'était Thibaut. Ciao ciao.